Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue sur ce nouveau format qu'on vous avait plus ou moins présenté. En gros, en une dizaine de minutes, pas plus, on va essayer de débriefer le match du jour ou du soir. Et donc avec moi aujourd'hui, Jus et Larry de l'Alain Gesfer et notre premier invité qui est un supporter de Valenciennes, Florent. Et donc messieurs, sans trop tourner autour du pot, on va y aller direct. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première purge ? Je vais commencer du coup. Forcément déçu du scénario de cette rencontre et du résultat. Alors on nous avait annoncé que notre équipe était plutôt solide mais qu'il y avait des difficultés offensivement. Alors on a vu cette pauvreté en attaque, mais j'ai pas trouvé qu'on était très très solide. Début de rencontre, la première demi-heure elle était très difficile. On a remonté la pente ensuite, avec seulement Kufo comme véritable joueur dangereux. Ouais. Et puis à deuxième mi-temps à peu près du même niveau. Bon, le penalty il est inexistant, je pense. J'en suis presque sûr. Mais de toute façon, à mes yeux, on mérite pas grand-chose ce soir. La première mi-temps, il y a eu Kufo, seulement vraiment de très intéressant. Prior aussi. Et en deuxième mi-temps, l'entrée de Chergui qui a été le seul joueur capable de percuter. Ouais. Et c'est à peu près tout. Personnellement, je suis un peu inquiet parce que certes, il y a les automatismes qui vont venir, mais Ouais. le niveau technique, je l'ai trouvé quand même très très douteux. Je vais prendre la parole du coup. Moi j'ai un peu le même avis. Je pense qu'en première mi-temps, on a Kufo, on a Prior et peut-être un peu Bong aussi qui ont essayé. Hein aussi qui a du ballon, je pense. Maintenant, c'est très très léger offensivement. Déjà que on a perdu notre quatuor, donc forcément, on est un peu dans l'interrogation. Maintenant, je pense que c'est la saison ou rien pour Romil et Guillaume, parce que Guillaume, s'il veut se relancer, c'est sa saison ou jamais. Et Romil, il faut qu'il passe un cap s'il veut s'imposer, ne serait-ce qu'en Ligue 2. Après, au milieu de terrain, Sibi et Fedele, vraiment pas dans leur match. Sibi, je pensais qu'il était capable de mieux, sur le plan physique notamment. Après, sur le plan technique, c'est sûr que Harib est 100 fois meilleur. Maintenant, voilà, c'était un match assez chiant, comme avec VA, on a l'habitude. Maintenant, je pense que Chergui a fait du bien quand il est rentré, Cabral aussi. Puis je pense que le système n'est pas très adapté aux joueurs parce que on a des bons centraux avec Spano et avec Bong. Maintenant, je pense qu'un système à 4 défenseurs serait plus bénéfique pour l'équipe. Maintenant, je suis pas coach, mais c'est qu'un match et je pense que si on se ressaisit dès la semaine prochaine face à Nancy, ça peut être une saison un peu mieux que les saisons précédentes, du moins je l'espère. Je suis d'accord avec vous, sauf que sur un point, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu pendant un ordonnateur. Bon, plus sérieusement, l'attaque a été inexistante. Guillaume n'aurait pas eu du match. À sa décharge, il n'a pas été servi. On va dire ce point positif, c'est la force, mais en face, il n'y avait pas grand chose. Puis c'était pourri quoi, c'est inquiétant pour Gaël. Après, je vous rejoins sur le côté inquiétant de la prestation, mais je serais un peu moins définitif dans le sens où c'est un nouveau système. Enfin, c'est le fameux 3-5-2. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je trouve que c'est éclaté. En tout cas, les joueurs avaient... Même si ça avait l'air d'avoir fonctionné en amical, les joueurs avaient l'air un peu paumés, notamment en défense, où il y avait souvent Dos Santos et Spano qui se regardaient, l'air de dire c'est toi ou c'est moi qui y va. Mais sinon, c'est un match de début de saison, quoi. Si la frappe de Kufo, elle fait barre rentrante au lieu de barre sortante, c'est pas du tout le même match. Puis Prior, il nous sauve la mise en première mi-temps, parce que vraiment, en première mi-temps, on a quand même réussi à se faire déborder par Mehdi Guezoui, ce qui est quand même un sacré exploit. Puis on en avait un peu parlé, le fameux numéro 11 de Chambly, qui nous a fait boire la tasse pendant toute une mi-temps. Et après, en fin de match, c'était un peu mieux, mais je sais pas, je pense qu'on peut davantage l'attribuer au fait que Chambly a reculé, tout simplement. Ou alors, il y a aussi le passage en 4-4-2 et l'entrée de Chergui, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, est-ce que vous pensez que l'inefficacité offensive qu'on a constatée ce soir et qu'on avait déjà pu voir en amical,
c'est dû à un manque d'automatisme ou par exemple au système ou tout simplement au fait que l'effectif n'est pas encore assez conséquent pour marquer des buts, quoi. De toute façon, je pense que c'est un peu tout, hein. Forcément, les automatismes, vraiment, on a vu qu'il y avait un manque d'automatisme assez flagrant. Bon, forcément, l'effectif a été remodelé. Moi, quand je parlais d'inquiétude, c'est surtout au niveau technique, parce que on a vu des approximations assez énormes, notamment au milieu de terrain. Après, j'ai pas trop envie de viser des joueurs en particulier, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, ça a été très très flagrant. Des joueurs comme Guillaume, je pense qu'on va avoir besoin de lui, mais il faudra lui servir le ballon dans les pieds. Et là, ce soir, il n'a strictement rien eu, donc forcément, il a été transparent. Je vais peut-être être sévère, mais l'entrée de Chevalier m'a un peu déçu. Enfin, on l'a pas beaucoup vu, mais forcément, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Et puis, quitte de sa préparation, on ne sait pas s'il est au point physiquement. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout. Et puis, le système en 3-5-2, je pense qu'on en a eu notre dose avec les précédents coachs. J'espère que ça va vite revenir à un système à 4 défenseurs. Bon, j'espère me tromper et que le système en 3-5-2 va finir par marcher, mais j'ai de gros doutes par rapport à ce qu'on a vécu les années précédentes. Et puis je rajouterais que j'ai pas souvenir d'une équipe, même dans les grands championnats, d'une équipe à 3 défenseurs qui a duré très très longtemps. Il y a peut-être l'exemple de la Juve, mais on n'est pas encore la Juve. En plus, ils ont changé de système, donc voilà. Moi, je suis assez d'accord. Après, pour Guillaume, je pense que il peut être important dans un système de pivot parce que sur son début de match, je l'ai trouvé beaucoup plus actif que les attaquants de son profil qu'on a eu. Je pense à Guézoui qui était vachement affûté, mais bon, est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Julan, on va pas revenir sur ce phénomène. Il nous a maintenu l'année dernière, super, merci à lui. Maintenant, je pense que Chevalier-Guillaume, ça peut être une attaque assez complémentaire. Après, Chevalier, il a fait une préparation physique seul, avec Valence qui lui avait donné un programme, le nouveau préparateur. Maintenant, il a zéro automatisme, et puis le championnat belge, il n'est pas du tout pareil que la Ligue 2, je trouve, tant sur le plan technique, tactique que physique. Donc je pense qu'il aura besoin de temps, mais le souci c'est que si on perd déjà du temps à l'allumage, est-ce que en fin de saison ça va pas poser problème? J'en sais rien, j'espère pas. Maintenant, je pense que on peut viser une belle place quand même. Maintenant, j'en sais rien. Et après, oui, il retourne à une défense à 4, pourquoi pas. Mais bon, je pense que Brassier est intéressant en défenseur central gauche et que ça marchait plutôt bien en amical. Donc après, à voir avec Brassier, vu qu'il était suspendu ce soir. Mais j'attends beaucoup mieux du milieu de terrain surtout parce que c'était vachement brouillon et le milieu de terrain, c'est ce qui peut nous faire gagner des matchs importants. Je pense qu'aujourd'hui, ça se joue à pas grand-chose. Sur un penalty, voilà, il y a penalty, pas penalty. Moi, je pense qu'il n'y a pas péno. Maintenant, c'est sur des petits détails que ça se joue. Et avec un peu plus de maîtrise technique, on peut ramener un point de Beauvais. Et ça peut jouer en fin de saison. Enfin, on n'en sait rien. Un point, c'est un point, mais voilà. Ouais, pour rebondir un peu sur Chevalier, moi, je trouve un peu sévère dans le sens où en fait j'ai l'impression qu'il a totalement dézonné. C'est-à-dire qu'il a pu bien observer sur le banc à quel point le milieu de terrain fonctionnait pas. Donc j'ai l'impression, limite il jouait milieu ailier sur la fin. C'est-à-dire que c'était tout le temps lui qui allait rechercher les ballons derrière pour essayer de faire un centre. Donc certes, on l'a pas vu devant le but, on l'a pas vu ses qualités de buteur, quoi, mais c'est plutôt, j'ai l'impression qu'il s'est sacrifié et qu'il allait faire construire un semblant de jeu derrière plutôt que il a vraiment été transparent, quoi. Je pense que c'est plutôt ça pour Chevalier. Et on en arrive à un autre problème, c'est que je pense qu'il y a un gros manque dans l'effectif, c'est au niveau des ailiers, parce que à part du coup Chergui qui a fait une entrée plutôt intéressante, on n'a pas énormément d'ailiers. En tout cas, on voit une sacrée différence par rapport à l'année dernière, en tout cas en termes de profondeur d'effectif et surtout dans ses postes d'ailier. Et c'est pour ça, je pense aussi que Guégan s'est mis dans l'idée de jouer en 3-5-2 parce qu'il peut mettre à l'occasion des joueurs défensifs comme Cufo et Dos Santos, peut-être par défaut justement. Et en tout cas, voilà, ça prouve que l'effectif manque de profondeur très clairement et surtout au niveau des ailes.
Moi, je pense plutôt que c'est Guégan, hein. Enfin, Guégan, déjà à Reims, il jouait dans ce système-là. À Grenoble, je sais pas du tout, parce que je suis pas le national. Mais je pense que c'est Guégan dans son recrutement qui s'est mis en tête qu'il voulait jouer en 3-5-2, donc pourquoi pas. Encore que, comme quelqu'un l'a dit, c'est pas un système qui a fait ses preuves à un très haut niveau, et même en Ligue 2. Maintenant, sur les ailes, on a Cabral qui est là, mais qui est quand même léger. On a Chergui qui vient d'arriver, donc il n'a pas forcément des automatismes, même si ce soir, c'est une entrée pas trop mal. Mais je pense que le souci, il est là, c'est qu'on a recruté des joueurs pour jouer en 3-5-2, mais qu'on n'a pas de plan B, si je peux le dire comme ça. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'a pas de système de repli, que ce soit un 4-4-2, un 4-3-3, puisque j'ai l'impression que si on passe en 4-3-3, on va mettre Romy le Chevalier sur les côtés, qui sont plutôt des buteurs à la limite. Et enfin, au niveau de la défense, c'est pareil. On a recruté Brassier, on a Bong, on a Spano, on a Cuffo, on a Dos Santos. Qui c'est qu'on met sur le banc? Enfin, Dos Santos, il est capitaine, mais maintenant, techniquement, il est moins bon que Cuffo. Il est peut-être plus combatif, mais offensivement, il apporte moins. Enfin, En tout cas, il va falloir très rapidement se mettre en jambe là, parce que Nancy, apparemment, ils ont perdu de ce que j'ai vu. Donc, déjà, entre guillemets, c'est déjà un match de la peur, Valenciennes-Nancy la semaine prochaine. Parce que là, si tu perds contre un promu et qu'ensuite tu perds après contre une équipe qui a déjà perdu. Nancy a fait match nul, je crois. Match nul? Bon, ça va, mais. Match nul 0-0, ouais. Ouais, parce qu'en tout cas, on avait tous regardé le calendrier, on s'était dit il va falloir prendre des points rapidement. Donc, si on commence déjà à caler au début, donc on va jouer tous les prétendants à la montée en fin de demi-saison, il va falloir commencer à engranger, quoi. C'est clair. Donc merci de nous avoir suivis pour cette première édition du débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, notamment sur la question qu'on avait évoquée, cette panne offensive, est-ce que c'est dû à un problème de système ou alors au fait que on a un effectif trop juste ou que ça manque encore d'automatisme. Et puis si vous avez des remarques plus générales sur le format, sur la qualité ou tout simplement sur le contenu, n'hésitez pas à nous le partager. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la première victoire à domicile.